n'a abordé qu'une partie du sujet. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, il y a plein d'autres pays dont on aurait pu parler, le Portugal, même l'Espagne socialiste, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites, donc on n'a pas pu tout aborder, mais on a voulu montrer que c'était possible et qu'il fallait continuer à y travailler avec vous, si vous voulez bien. Je crois aussi que ce que nous avons voulu montrer, et j'espère que vous l'avez bien compris, c'est qu'on ne cherche pas à vouloir réduire la dépense publique pour, j'allais dire égoïstement, réduire l'impôt qu'on a à payer. Bien sûr, c'est important, on préfère payer moins d'impôts, mais ce qui compte, c'est comment retrouver les chemins de la prospérité. Parce qu'on l'a vu ce matin avec les cours qui nous ont été montrés par les uns ou les autres. En fait, plus on dépense, c'est François Facchini qui l'a montré surtout, plus on dépense d'argent public, moins la croissance, plus elle baisse, disons. Et donc, en fait, plus on s'appauvrit relativement. On a vu par exemple l'écart qui se faisait avec les États-Unis et avec d'autres pays, avec l'Allemagne. L'Allemagne, depuis les réformes Hartz, a eu une croissance globalement, même si elle est en difficulté ces derniers temps, supérieure à l'Allemagne. Non, nous avons proposé ce débat, ce colloque sur la baisse de la dépense publique et la baisse du périmètre de l'État. Et merci à Jean-Philippe Feldman d'avoir souligné dans cette dernière réponse combien c'était la réduction du périmètre de l'État qui était importante, non pas pour réduire seulement les prélèvements, mais parce que réduire les prélèvements obligatoires, c'est redonner de la liberté à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, philosophiquement, nous rappelons et nous considérons toujours que la politique n'est pas faite pour la cité, elle est faite pour l'homme, et que la cité n'est pas faite pour elle-même, elle est faite pour l'homme avec un grand H, bien sûr. Mais comme on est entre gens parlant français, on n'a pas besoin de faire des circonvolutions. Et je crois que, au fond, si vous voulez, aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est qu'on a l'impression souvent que l'État, il est, comme le disait Lord Acton, ce libéral anglais du XIXe siècle, l'État est devenu un paquebot qui navigue pour son équipage plutôt que pour ses usagers. Eh bien, il faut renverser les rôles. Nous sommes les usagers, les citoyens sont les passagers, et le paquebot France, qui lui n'existe plus, mais l'image est là, il ne navigue pas pour son équipage, l'État, le gouvernement, les collectivités. Non, il navigue pour nous, les passagers. Et donc, c'est pour ça, c'est pour redonner liberté et responsabilité. David Lisnard l'a très bien dit ce matin, chacun des intervenants l'a dit à sa manière d'ailleurs, que nous militons, parce que c'est vrai, nous militons au sein de l'IREF, pour faire avancer la liberté, non pas la liberté comme une fin, car la liberté, au fond, elle n'est à la fin que du gouvernement, précisément, pour que le gouvernement permette aux citoyens de son pays de vivre librement, c'est-à-dire pour offrir à ses citoyens la sécurité, le système légal qui permet de vivre en liberté. Mais la liberté de chacun d'entre nous, elle n'est pas une fin en soi, elle n'est que le moyen qui nous est offert, mais qui est indispensable pour chercher à réaliser au mieux nos fins, chercher le bien dans la difficulté de nos vies quotidiennes et dans nos vies collectives, pour nous, en tant qu'individus, comme pour les communautés naturelles que nous formons. Voilà, je crois, si vous voulez, fondamentalement, la philosophie qui nous anime. Et en fait, nous sommes un petit acteur parmi d'autres, mais nous avons aujourd'hui essayé de travailler avec d'autres think tanks comme le nôtre. Merci donc à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, l'IFRA, Molinari, Avenir Suisse, Institut économique de Montréal, l'Institut libéral, l'Observatoire d'immigration, la Fondation pour l'école, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Merci parce que c'est en travaillant la main dans la main qu'on fait avancer nos idées, qui sont, nous disons libéraux, d'autres ne se disent pas libéraux, mais ils le sont, ils agissent en ce sens, peu importe. Et puis,
je crois aussi que ce qui a été important aujourd'hui, c'est la confrontation entre des mondes intellectuels et des mondes d'entrepreneurs et des mondes politiques, d'élus. Nous, dans nos think tanks un peu intellectuels, souvent, on fait des études qui sont belles sur le papier, parfois plus difficiles à mettre en œuvre. Le débat que nous venons d'avoir avec M. Gasparian en est le témoignage. Oui, nous pensons que le statut de la fonction publique est finalement une mauvaise chose, et pour les agents publics et pour la société. Maintenant, on ne peut pas non plus faire les choses de manière si brutale qu'on va casser la machine et reléguer nos idées pour 50 ans en arrière, parce qu'on pointera toujours du doigt. Ah oui, mais rappelez-vous, il y a eu la grève qui, que, etc. Et vous n'avez pas réussi, alors on va pas recommencer. Faisons les choses comme on le peut, même si nous sommes d'accord sur les idées qui ont été évoquées par les uns et les autres. On aimerait aller plus loin, peut-être qu'il faudra faire avec. Mais dans cette confrontation avec les entrepreneurs, avec les élus, on arrive peut-être mieux à avancer, et je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, merci pour en terminer, parce que je ne veux pas vous lasser plus longtemps. À tous ceux qui ont participé, bien sûr, encore un certain nombre, à tous ceux qui nous ont écoutés, m'avez-vous dit avec plaisir, ça fait toujours plaisir, et en espérant que nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. J'en profite simplement pour terminer pour vous dire que l'IREF est un think tank qui ne vit que de vos dons, et qui ne vit aussi que de l'action que vous menez à nos côtés, ne serait-ce qu'en vous abonnant à nos médias, notre lettre quotidienne, un simple clic sur Internet suffit, en allant sur notre site, en vous abonnant à notre journal des libertés, en participant à nos événements, en nous donnant, pour autant que vous le puissiez, et à concurrence de ce que vous pouvez, un soutien financier. Merci à vous tous.